Bonjour à tous et bienvenue aux personnes qui sont sous le signe du Poisson, en signe solaire, lunaire et ascendant, pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois d'avril 2022. Alors avant de commencer les Poissons, je souligne que cette canalisation, elle est tout à fait d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution personnelle, et puis laissez de côté le reste. Ok ? Alors, on y va pour vous les poissons. Vous entrez dans ce mois d'avril sous l'influence du 5 de coupe en énergie générale. Ok. 5 de coupe en énergie générale. Et là, qu'est-ce que je vois? 5, 6, 7, 8, 9 de bâton en énergie individuelle. D'accord. Alors, commençons par le commencement. Au niveau du 5 de coupe, les poissons, j'ai l'impression que vous êtes invités ici à dépasser une sorte de peine. Ouais, à dépasser la peine. Peut-être à prendre conscience que la peine, la tristesse, voilà, font partie de la vie et des émotions qui peuvent nous traverser. Mais on vous propose ici de dépasser cette même peine, cette même tristesse, et pourquoi pas de laisser venir les larmes, si elles ont envie de couler, de laisser couler ce qui a besoin de couler, de laisser venir ce qui souhaite venir, de laisser s'exprimer ce qui souhaite s'exprimer, de laisser aller ce qui a besoin d'aller, de laisser partir ce qui a besoin de partir. Ok. Et vraiment le faire pour laisser la place à ce qui souhaite émerger, quoi que ça puisse être. D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est ce qui vient. Et donc, effectivement, en énergie individuelle, les poissons, vous avez un 5, 6, 7, 8, 9 de bâton. Ok, un 9 de bâton. Et avec ce 9 de bâton, eh bien, je dirais qu'on est dans cette même dynamique. Hein. On est invité à réaliser que les obstacles qu'on peut être amené à traverser dans la vie sont uniquement temporaires et que c'est juste, d'accord, et que c'est juste, et que ces expériences, voilà, ce ne sont que des expériences par lesquelles on passe, des expériences qu'on est amené à côtoyer, à vivre, à traverser. Donc, les laisser venir, pourquoi pas, et les laisser passer, et de garder confiance. Ok. Alors, on va regarder maintenant un petit peu le tirage principal, les poissons. D'accord. Et vous commencez sur un diable. On a le diable, très bien. On a le diable. On a l'hérédité, le carrefour, d'accord, et le valet de coupe. D'accord, valet de coupe qui est vraiment souvent venu dans les tirages de ce mois d'avril. D'accord. Alors le diable, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on passe, ou alors qu'on est passé récemment, par des forces un peu obscures, des forces un petit peu souterraines, un peu mystiques, voilà, un peu pulsionnelles, des forces qui nous ont poussés peut-être dans nos derniers retranchements, des forces qui nous ont titillés, activés, voilà, des forces de vie, on va dire, qui nous ont poussés à expérimenter des parties de nous-mêmes qui peuvent faire peur, pourquoi pas, qui nous mettent mal à l'aise, peut-être même qui nous mettent à mal. Mais bon, finalement, est-ce que ce mal est si mal que ça? Voilà, le diable, il vient poser un peu cette question. Est-ce que ce mal, il est si mal que ça? Donc, le diable nous demande d'être sincère ici, et il nous parle de changement également, de l'ordre de quelque chose qui est de l'ordre de la métamorphose, de l'ordre de l'insoupçonnable, de l'ordre de la surprise. On est vraiment dans l'ordre de la terre, du terreau, dans quelque chose d'insoupçonné, d'insoupçonnable. Ouais, on est dans l'ordre des choses qui... En fait, on est dans l'ordre des choses qui ne se maîtrisent pas. C'est ça, les poissons. On est dans des choses qui ne se maîtrisent pas, qui échappent à votre contrôle, et ça peut être large, hein. Ça peut être voilà, dans le monde des affaires, dans le monde de l'argent, quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne peut pas contrôler. Alors pourquoi pas des choses de l'ordre de l'affect, c'est incontrôlable, c'est indéterminable, d'accord, de l'ordre de l'amour, de l'affectif, de l'ordre de la sexualité, des choses qui nous passent à travers, qu'on ne peut pas contrôler. Et on est donc soumis à ces forces, d'accord, à des forces naturelles, je dirais, des forces qui passent dans nos vies. Et on peut pas être dans le contrôle de ces forces. Hein. Ouais, j'ai vraiment l'impression que le diable nous parle de ça. Alors oui, ça peut être des forces pulsionnelles, des forces qui nous permettent de créer, pourquoi pas, de l'art, des œuvres, créer un enfant, une famille. Voilà, on laisse la question ouverte avec respect. Mais donc vraiment des forces par lesquelles, bon, on est soumis. A priori, vraiment, c'est ce qui vient. D'accord. Et puis on a la carte de l'hérédité et du carrefour. Ok. Alors ces forces, ces énergies, c'est aussi des forces desquelles on est issu, j'ai l'impression. Donc on parle peut-être ici de nos ascendants, ok. Des forces par lesquelles on est venu, par lesquelles on a été créé. Donc des forces issues de notre histoire, de notre culture.
d'accord, de notre famille. Il y a aussi des forces qui nous orientent vers telle ou telle direction. On nous parle d'un carrefour, en effet, d'accord. Donc on nous parle aussi, ok, euh, ces forces, on peut être soumise, ok, on peut être conditionné à ces forces, conditionné dans nos prises de décision, mais en revanche ici, on est amené à faire des choix, à prendre ses propres décisions. Et est-ce que ça ne serait pas des décisions familiales, justement? Des décisions, bon, on laisse ouvert, mais bon, des décisions peut-être qui sont orientées sur nos descendants, mais aussi, pourquoi pas, des décisions orientées sur des potentiels ascendants ou futurs ascendants, à savoir des enfants déjà présents ou encore des enfants à venir. Bon, on laisse la question ouverte, mais est-ce qu'il n'y a pas une envie ou de parentalité dans l'air, voilà, ou encore une parentalité qui se présente à vous et qui est liée justement à ces premières forces initiales, hein, des forces qu'on ne maîtrisait pas, des forces naturelles auxquelles on est plus ou moins soumis. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre, les poissons. On est pourquoi pas dans l'ordre de créer une descendance, enfin une descendance plutôt oui, voilà, une descendance ici, mais donc disons dans un sens beaucoup plus général de créer la vie à partir de ces fameuses forces de vie de tout à l'heure, ok? Donc ça peut être, oui, pourquoi pas, un enfant, mais tout aussi bien un projet d'accoucher d'une œuvre, d'accoucher voilà, d'un désir, d'un projet, qu'il soit créatif, personnel, professionnel, voilà. Il y a une notion d'accoucher de quelque chose, être dans la gestation et accoucher de quelque chose. Et oui, ça vous place dans cet état de carrefour, hein, les poissons, dans cet état décisif, je dirais, dans cet état voilà, de prise de décision, dans cet état de positionnement, n'est-ce pas? Ok. On est dans un état où il s'agit d'assumer ce qui vous a traversé ou ce qui vous traverse, ce qui est là, ce qui se présente, d'accord? Ouais. Et à l'issue de tout ça, donc on a ce fameux valet de coupe dont je parlais tout à l'heure. Oui, donc moi je pense... Moi, je ressens que peu importe le positionnement qu'on va prendre, on va rester fidèle à soi-même ici, les poissons. Voilà, de toute façon, peu importe le carrefour, on va rester loyal envers soi, envers qui l'on est, envers ses convictions. Et donc, peu importe s'il s'agit d'un enfant, d'un projet de famille, d'un projet artistique, à mon sens ici, il y a aussi d'autres personnes impliquées avec vous vis-à-vis de ces forces, vis-à-vis de ce projet, de cet accouchement, d'accord? Voilà, de ce fameux bébé, bébé au sens large, hein, voilà, c'est un vocabulaire qui canalise, hein, j'entends la terminologie voilà, de projet, de quelque chose à accoucher. Et donc ici, moi j'ai l'impression que vous allez en équipe, hein, vous allez dans cette direction, vers un même but, en équipe. J'ai l'impression qu'on va soit vous aider dans ce positionnement, ou soit se positionner avec vous, ok? Il y a une sorte de partenariat ici qui s'accomplit. On va vers un but commun, vers un positionnement commun, ok, ensemble, tout en restant fidèle vous-même à vos valeurs. Et oui, ça va certainement engendrer pas mal de communication, du coup, pourquoi pas des coups de téléphone, voilà, des dialogues, des échanges, des emails, etc., etc. En tout cas, au début, c'est vrai qu'on avait pas mal de force, tout feu, tout flamme, et ici, quand même, on prend des décisions vis-à-vis de tout ça, d'accord? Vis-à-vis de ces forces, on les canalise, si vous voulez. On fait à partir de ces forces, on fait à partir de ça, et on fait un choix à partir de ça. Et a priori, c'est aussi un choix qui sera commun avec une ou des personnes autour de vous. Ok? Très bien. Alors après, on continue, on a la reine de bâton. On a la reine de bâton, ok. Une reine de bâton qui nous parle, à mon sens, qui nous parle véritablement d'un épanouissement. Hein. Donc moi, je pense que le positionnement, que ça va que le positionnement qui va se faire, qui va se créer à votre niveau, moi je pense que ça va participer à votre épanouissement personnel ici. Ok. La reine de bâton, c'est entre parenthèses aussi la maternité. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais bon, en tout cas, le fameux bébé qui va accoucher, que ce soit un projet artistique ou créatif ou professionnel, bon, il y a un changement de vie et il y a quelque chose de l'ordre de l'épanouissement. Ok. Ça va s'agrandir, voilà, les choses vont se faire avec grâce, avec sincérité. Les choses vont avancer avec compréhension, harmonisation, et quelque chose grandit, s'agrandit en vous, autour de vous, les poissons. Vraiment, on est là-dedans. Quelque chose grandit et gestionne au mieux ici. C'est vraiment ça. Voilà.
Et à nouveau, peu importe le projet, celui-ci se fait dans des termes qui sont merveilleux, qui sont vraiment magnifiques, oui. Et celui-ci est voué à grandir, on nous dit, vraiment à s'agrandir. Et oui, c'est pas pour rien qu'après on a la carte du contrat et le 10 de coupe juste en dessous. Donc oui, on a le contrat, hein, c'est vraiment magnifique les poissons. Il y a quelque chose de fondamental, de fantastique qui est à l'œuvre, moi j'ai l'impression ici sur ce milieu de phrase. Et cette œuvre, elle est très très belle, vraiment on vous dit. Alors oui, peut-être bouleversante, d'accord, mais fructifiante, et ça va vous permettre d'avancer dans votre vie. On parle donc de contrat, voilà. Donc oui, peut-être qu'ici il va y avoir effectivement des partenariats actés, ou encore que cette fameuse œuvre, cette entreprise professionnelle, bon, en tout cas ici, on se serre les coudes vis-à-vis de ça, on travaille ensemble dans la même direction, avec de potentiels partenaires de vie ou professionnels. Et oui, des accords peuvent être signés, alors des accords professionnels, parentaux peut-être, familiaux. Et donc en fait ici les poissons, ben, on s'engage, hein, on s'engage, c'est ça. Et on acte cet engagement. Ah oui, c'est ça. Et il y a bien un... il y a bien un projet commun qui se fortifie, qui se solidifie ici, ok? Et le tout soutenu par un 10 de coupe, donc oui, on nous parle de joie. On nous parle de joie, on nous parle de foyer, on nous parle de demeure, on nous parle de quelque chose qui s'ancre, qui procure du plaisir, qui procure une joie immense. Donc un projet qui est en bonne voie, hein, qui s'épanouit de la meilleure des manières qui soit pour vous, et c'est la fête dans votre demeure, c'est la fête en vous. On nous dit voilà, en vous, chez vous aussi, c'est l'épanouissement, d'accord? Et vous allez offrir beaucoup de bonheur et vous allez recevoir beaucoup de bonheur ici, hein, à mon sens, d'accord? Alors, je ne sais pas, voilà, si c'est un projet, si... Bon, on laisse la question ouverte par rapport à ce projet, par rapport à ce fameux bébé, mais ça va procurer beaucoup de bonheur, voilà. Ça, véritablement, c'est clair dans le tirage, ça va être un certain épanouissement, ok? Et donc on continue, et par la suite, d'accord, on nous parle par la suite d'un retour à l'équilibre, a priori avec ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée, pardon. Un retour à l'équilibre, mais pas que, je dirais aussi de concilier deux forces. Alors deux forces, deux domaines, deux sphères. Donc ça peut être par exemple une sphère familiale et professionnelle. Mais donc un équilibre qui va prendre son temps, ma foi. Effectivement, on a la carte du retard, hein, juste en dessous. Alors moi, je ressens qu'il y a bien un équilibre vis-à-vis de ce qui se met en place, oui, mais que celui-ci peut prendre son temps, effectivement. En revanche, je pense qu'on nous indique aussi une sorte de... Alors voilà, peut-être de délai, de contretemps, mais moi je pense, dans cette situation d'équilibre, d'équilibrage, moi je pense qu'on est surtout sur un équilibre des forces qui va peut-être engendrer un décalage. Voilà, je pense que c'est ça en fait, ce qui se manifeste ici. Je pense qu'on est plutôt dans l'ordre du décalage. Ok. Donc peut-être un équilibre nécessaire entre deux forces, deux sphères, qui va demander, vis-à-vis de ce décalage, eh bien, qui va engendrer un ajustement dans votre vie. À mon sens, c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc, mettons, vous fondez une entreprise, que sais-je, mais vous êtes à des kilomètres de cette entreprise. Voilà, ça demande des ajustements. Vous fondez un foyer, mais vous devez parcourir le monde pour votre travail. Voilà, on est dans l'équilibre de deux forces, entreprise, la famille. Donc, ça demande également des ajustements. Ok ? Peut-être que, également, vous fondez une famille qui va être un petit peu décalée par rapport aux conventions habituelles. Voilà, et pourquoi pas, après tout. Hein. Mais bon, quelque chose comme ça, quelque chose de décalé vis-à-vis des normes instaurées. Et en même temps, qu'est-ce que la norme? Voilà, chacun façonne sa normalité. Mais bon, ici, on laisse ouvert avec respect. En tout cas, c'est ce qui vient. Et cette phrase se finalise via un valet d'épée, d'accord, et un 5-6 de bâton. Ok. Donc on nous dit avec le valet d'épée ici, ouais, on nous dit que même si c'est décalé, vous avez quand même la méthode et la capacité de percevoir tous les ajustements, je dirais, toutes les adaptations que ça demande. Vous allez faire en sorte de rebondir avec tout ceci, et donc avec une capacité d'aller vers l'inconnu, ok,
avec méthode et raison, de façon raisonnable. Et vraiment, vous avez tous les outils pour ça, on vous dit. Voilà, vous avez tous les outils pour vous adapter au décalage que ça peut former, créer et répondre aux besoins et aux attentes eh bien voilà, de ce fameux bébé, de ce fameux projet et aux ajustements que ça peut nécessiter. Et puis on nous parle avec le 6 de bâton par la suite d'un avancement. Hein. On nous parle voilà, l'avancement et de désirs qui se réalisent et qui sont à la hauteur de vos efforts. C'est ça, des désirs qui se réalisent à la hauteur de vos efforts, à la hauteur des efforts fournis. Hein. Et on nous indique un triomphe, vraiment un triomphe, une très très belle nouvelle, une bonne nouvelle, quelque chose qui est en bonne voie, quelque chose qui se met en place ici de façon juste, de façon adéquate. Moi j'ai l'impression, vraiment, les poissons, ce tirage il est vraiment magnifique. Et certes le début est un petit peu surprenant, parce qu'on était soumis à des forces, mais des forces qu'on avait, à mon sens, quand même un petit peu invitées, pourquoi pas, dans sa vie. Et on ne se laisse pas dépasser pour autant, on embrasse tout ceci et on dépasse tout ceci. Et après tout, c'est ce que proposait le 5 de coupe et le 9 de bâton qu'on avait en énergie générale et individuelle ici, voilà, d'embrasser ce qui était présent et de faire avec, hein, et de dépasser petit à petit ce qu'on ne pouvait pas contrôler, de dépasser ce qui était incontrôlable, hein, ce qu'on ne pouvait pas gérer, ce qu'on ne pouvait pas maîtriser, et finalement de danser avec tout ceci de façon harmonieuse, de surfer sur la vague, de nager dans son courant, quel qu'il puisse être. Et a priori, les poissons, c'est un challenge que vous remportez haut la main. Eh bien écoutez, profitez bien des surprises de ce mois d'avril, les poissons. En tout cas, vous avez tous les outils, toute la méthode, et on nous dit que vous allez rebondir d'une façon merveilleuse. Alors magnifique bébé à vous, magnifique projet à vous, quel qu'il puisse être, un splendide mois d'avril. Continuez à bien prendre soin de votre intérieur, les poissons, et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt les poissons.